Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois prochain. Maintenant on part sur le bilan du mois de décembre. Let's go. Avant de partir sur les réussites de ce mois de décembre, je voulais d'abord te souhaiter une très bonne année et une très bonne santé 2025. J'espère qu'elle sera remplie de succès et de bonheur, que ce soit professionnellement ou personnellement. En ce qui concerne ce mois de décembre, ça a été un très bon mois, j'ai bien fini l'année et la première réussite que j'ai envie de te parler, c'est le lancement, ou plutôt la mise en production du site que je t'avais déjà parlé auparavant dans mes anciennes vidéos au sujet de l'association professionnelle. Donc ça a été mis en ligne, je crois qu'il y a eu déjà des inscrits, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est les premières choses qui est à suivre de mon côté durant ce début d'année qui arrive. Ensuite, on m'a validé 2 devis pour un client actuel, donc ça c'est une très bonne nouvelle, je suis super content. J'ai même attaqué un des devis, c'est actuellement en recette chez le client, donc j'attends les retours, donc potentiellement il y en a, potentiellement il n'y en aura pas. S'il n'y en a pas, ça sera directement la mise en production qui va suivre. J'ai également fait une évolution sur un site de mes clients actuels. Actuellement, ils utilisent un logiciel métier pour gérer leur cœur de métier. Et ils ont changé de logiciel et du coup, j'ai dû mettre à jour le site actuel pour faire la passerelle vers le nouveau logiciel métier. Une chose originale durant ce mois-ci, c'est que j'avais fait un tuto au sujet de ImoFacile et comment l'intégrer dans WordPress. Alors ImoFacile, c'est un logiciel pour les agences immobilières qui gèrent tout ce qui est leurs biens, en gros, que ce soit à louer, à vendre, etc. Et j'avais fait un tuto pour synchroniser leur site WordPress à ImoFacile. Et il y a une agence de com qui a vu mon article et qui a pris contact avec moi, on s'est vu en visio. Cette agence web voulait en savoir plus sur moi, ma manière de travailler et si je travaillais en marque blanche. Donc j'ai dit que oui. Et donc potentiellement ça peut être des opportunités s'ils ont des contacts ou des projets autour des agences immobilières qui souhaitent intégrer donc ImoFacile à leur site internet. Donc affaire à suivre aussi en 2025, on verra bien. Sinon, je t'avais parlé d'un objectif durant ce mois-ci, c'était de refaire ma stratégie LinkedIn. Donc ça, j'ai refait ma stratégie, j'ai redéfini les types de posts que je voulais publier sur ma page LinkedIn. J'ai surtout revu ma planification, parce qu'auparavant, j'avais des articles 3 semaines, voire 4 semaines en avance, mais du coup, je perdais un peu mon actualité journalière ou par semaine. Donc j'ai réduit ça seulement à une semaine en avance pour justement pouvoir parler de choses qui m'arrivent au quotidien sans attendre 3 semaines pour en parler. J'ai également refait mes infographies de mes réalisations, ou plutôt de mes créations sur mon site internet. Auparavant, c'était des images où on voyait trop que c'était des images connues présentes dans les différentes banques d'images. Donc là, j'ai utilisé deux types qui sont en fait le socle de mes infographies et qui s'adaptent vraiment à chaque projet. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site et me dire si ça te plaît ou si tu trouves ça dégueulasse. Mais en tout cas, moi j'aime bien le design et j'aime bien l'univers que ça crée autour de mon site internet. Tu peux aussi retrouver ces infographies sur ma page Instagram, donc je suis en train de la refaire progressivement. Donc n'hésite pas à marquer. Donc c'est pas Cédric Chevillard, c'est le gladiateur du web sur Instagram. N'hésite pas à me suivre si tu es intéressé, bien sûr. L'autre très bonne nouvelle durant ce mois de décembre, c'est tout simplement que le référencement de mon site est reparti à la hausse. C'est vrai que depuis quelques temps, j'étais un peu dégoûté un peu de mon référencement, j'étais un peu dégoûté du fait d'avoir fait des tests qui ne sont pas montrés très positifs. Après, j'ai fait un choix vraiment drastique, c'est que j'ai décidé de supprimer mon blog avec tous les articles pour voir si ça faisait quelque chose. Donc ça a fait quelque chose. Après, je sais pas si c'est vraiment ça qui a fait que c'est reparti ou plutôt la mise à jour qui a eu lieu durant ce mois-ci. Mais en tout cas, c'est en train de repartir. Donc là, actuellement, je suis sur la 3e page sur création de site internet Grenoble. Si tu veux participer à mon référencement naturel, je suis en train de tester quelque chose. Il suffit juste de taper création de site internet Grenoble donc sur Google et de naviguer sur la page 2, 3 ou 4 et tu trouveras mon site. Donc tu retrouveras ma tête avec un fond bleu derrière. Et l'idée, c'est de cliquer sur ce lien-là et de naviguer à travers ma page, juste un naviguer. Et juste en faisant ça, ça m'aide pour mon référencement et ma visibilité. En tout cas, c'est un test que j'ai envie de mener. Donc n'hésite pas à le faire. Et si tu le fais, n'hésite pas à me mettre aussi en commentaire. En tout cas, je t'en remercie par avance pour ce soutien et pour la force que tu me donnes. Et d'un point de vue réseautage, il y a eu comme chaque mois le club local de l'ABC qui a eu lieu, où j'ai pu revoir une dernière fois avant la nouvelle année tous les participants ou toutes les personnes qui interviennent durant ce réseau. Donc on est une dizaine, une quinzaine. Et je suis aussi intervenu sur un nouveau réseau qui s'est créé que récemment, qui s'appelle DEI,
Alors, je me souviens plus exactement les significations. Donc, l'idée, c'est un peu une réunion d'entrepreneurs de différentes branches qui souhaitent s'aider entre elles pour résoudre une problématique ou potentiellement s'ouvrir à des nouvelles opportunités. Moi, je suis friand de ça. Si tu as des réseaux ou si tu souhaites, par exemple, me poser des questions sur les réseaux sur lesquels je participe, n'hésite pas à me demander directement ou m'écrire en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et si toi aussi tu as des réseaux ou dans lesquels tu interviens et que c'est encore ouvert et accessible, n'hésite pas à me le dire, j'irai jeter un coup d'œil et on pourra peut-être se voir là-bas. Durant ce mois de décembre, il y a eu beaucoup de réussites, mais il y a eu aussi des échecs. Et le premier échec que j'ai envie de te parler, c'est un échec que je te parle sur chacune des vidéos, dans chacun des bilans, c'est de faire un audit SEO. Je n'ai pas réussi à le faire. Je n'ai pas trouvé, mais je n'ai pas cherché non plus, une entreprise qui souhaite faire un audit complet de son référencement. L'idée derrière cet audit-là, c'est tout simplement d'analyser un site, voir qu'est-ce qui est bon, voir qu'est-ce qui ne va pas, quelle stratégie à mettre à place pour améliorer son référencement, pour qu'elle gagne en visibilité sur Google, qui va tout simplement générer plus de prospects, plus de leads et donc plus de chiffre d'affaires. Le deuxième échec, c'est que je n'ai pas trouvé de nouveaux clients. Il y a eu des pourparlers, ça c'est presque fait, sauf que finalement, la personne a voulu réfléchir d'abord et plutôt se projeter en 2025 sur qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en avant sur son site, quel service, quelle offre, etc. Donc on a repoussé ça en 2025. Le troisième échec, c'est que j'avais fait un devis de maintenance pour 3 sites, plus une petite remise à niveau d'un des sites. Et ce devis-là, je n'ai pas eu de retour. Donc pour le moment, pour moi, il a été non validé. J'aurais dû avoir un retour la semaine dernière, ce n'est pas le cas. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un échec. Donc je vais les relancer pour voir si ils ont eu juste pas le temps, parce qu'en ce moment, vu que c'est les fêtes, c'est un peu compliqué. Ensuite, le quatrième échec, c'est que je n'ai pas eu l'occasion où j'ai pas fait une relance pour proposer des interventions gratuites de 30 minutes. L'idée, c'est tout simplement d'aider une personne sur son site WordPress pendant 30 minutes, que ce soit son référencement, WordPress, Elementor, etc. Lui donner des conseils, des astuces pour justement régler son problème. De mémoire, je n'ai pas une nouvelle personne qui m'a contacté pour ça, mais j'envisage de faire une petite story Instagram ou un peu une mode pub pour proposer un service gratuit pour voir qu'est-ce que ça amène comme prospect et potentiellement des interventions gratuites. J'avais fait un petit short que tu peux retrouver sur ma page Instagram. Donc je me suis mis aussi sur TikTok pour voir comment ça fonctionne. Bah, l'idée c'est tout simple, j'ai une vidéo et je la mets à la fois sur Instagram et sur TikTok et YouTube en mode short et voir si ça me ramène des nouveaux prospects. L'autre échec, c'est que je n'ai pas réussi ou je n'ai pas trouvé le temps ou je n'y ai pas pensé tout simplement à ajouter des clients potentiels quotidiennement sur LinkedIn. Donc ça, c'était un des objectifs que je m'étais fixé le mois précédent. Ça n'a pas eu lieu, donc affaire à suivre. J'ai noté aussi au niveau des échecs, faire des shorts. Donc ça, j'ai pas fait des shorts, on va dire vraiment en mode short. Par contre, je me suis mis à utiliser les vidéos que j'avais fait sur YouTube pour créer des sortes de shorts. Et donc, via un outil qui s'appelle Clap, qui est pas mal, je trouve, et qui me permet de faire des shorts. Et donc, l'idée, c'est de créer des shorts à partir de mes vidéos existantes, même si je garde en tête de faire des shorts vraiment sur des sujets précis. Mais pour le moment, j'arrive pas à dégager du temps pour le faire. Maintenant, on passe sur mes objectifs de janvier. Pour ce début d'année, mon premier objectif, c'est de chercher, et plutôt aussi d'intervenir sur des apéros entrepreneurs, on va dire, qui se trouvent à Grenoble et aux alentours. Pour le moment, je n'ai pas cherché plus que ça, mais je reste à l'écoute d'opportunités. Donc, si tu en as, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à envoyer directement un message, que ce soit sur LinkedIn, par mail, sur les différents réseaux. J'attends pas cette semaine, mais la semaine d'après pour créer mon short mode pub, voir qu'est-ce que ça me rapporte comme trafic derrière, potentiellement des prospects, etc. Donc, affaire à suivre. Continuer à travailler mon SEO pour vraiment atteindre la première page sur Google sur création de site internet Grenoble. C'est mon objectif. Sinon, un point de vue hors travail, on va dire, ou mode entrepreneurial, c'est de commencer à lire plus quotidiennement des livres. C'est une chose que je ne le fais pas actuellement et que j'aimerais développer. Sortir un peu de l'ordi tout le temps pour être sur des choses plus calmes sans qu'il y ait un appareil électronique derrière. Et sinon, l'autre chose aussi, la dernière chose qui est dans ma réflexion, c'est potentiellement prendre un bureau sur Grenoble pour être vraiment dans Grenoble même
Donc ça, c'est pareil, c'est dans ma tête. Je réfléchis s'il y a des opportunités à saisir. Donc si tu es dans les parages sur Grenoble et que tu entends parler, dans ton entourage ou d'une manière plus globale, qu'il y ait un bureau qui se libère vraiment dans Grenoble même, forcément pas un gros budget parce que je n'aurais pas vraiment un gros budget à mettre dedans. C'est vraiment juste une pièce à moi, vraiment dans Grenoble même. N'hésite pas à l'écrire là, plutôt envoie-le-moi directement par mail ou sinon tu as mon WhatsApp sur mon site internet. C'est avec plaisir que je lirai ça. Maintenant, je vais te parler de mon chiffre d'affaires. Je pense que c'est le moment que tu attends pour savoir combien j'ai gagné de pépettes. Bon, même si ça reste du chiffre d'affaires. Et comme d'habitude, j'ai séparé en différentes sections. Donc, je les répète, c'est Webmaster, projet, SEO et autres, c'est-à-dire revenus passifs, etc. Au niveau du Webmaster, dans son ensemble, parce que ça comprend tout ce qui est intervention ponctuelle ou maintenance, on est autour des 1000 euros, on va dire, durant ce mois de décembre. Sinon, au niveau du projet, dans les différents projets que j'ai eu, que ce soit l'association, des différentes tâches, etc., on est autour des 5000. Sinon, pour le référencement naturel, toujours à zéro. Et pour le revenu passif, toujours à zéro. Donc là, ça me fait une enveloppe, on va dire, entre 6000 et 6005 pour ce mois de décembre. Donc c'était un très bon mois d'un point de vue chiffre d'affaires. Bon, après, ça reste sur du chiffre d'affaires et je fais des investissements à côté pour développer ma visibilité, ma notoriété et ma présence en ligne, mais aussi aux alentours et dans Grenoble. Mais ça rattrape un peu le mois que j'ai eu de novembre où ça a été plutôt phase négative. Donc après, c'est les aléas du freelancing et de l'indépendance. On est moins sur quelque chose de stable comme si on était en CDI, mais au moins c'est quelque chose qui me motive vraiment d'un point de vue l'entrepreneuriat, la création, se lancer à son compte. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et là, de le faire vraiment concrètement, cette année 2025, ça va être vraiment une année full à ça. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Mais je suis vraiment confiant et je commence vraiment cette année avec beaucoup de force et d'envie. Donc affaire à suivre dans les prochains bilans. Avant de finir, comme d'habitude, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe. Le premier, je suis en train de relire mes notes juste en dessous. Le premier, c'est de avancer les devs de mes clients. Et donc 2 devis, il y en a un qui a été validé que j'avais fait. Donc là, c'est en phase d'attendre avant de la mise en production. Et il y a l'autre devis à continuer. Donc ça, pareil. J'ai aussi eu un autre projet à faire qui a été validé. Je crois que je t'en avais pas parlé auparavant, c'est vrai. Parce que là, je viens d'y repenser au moment où je fais cette vidéo. Pareil, c'est une évolution sur un site actuel que j'ai pour un de mes clients. Ils sont en train de revoir tout leur aspect de formation en ligne. Donc l'apparence, les fonctionnalités, etc. Donc là, il y a un devis qui a été fait et qui a été signé. Je l'ai attaqué aussi. Mais il manque la deuxième étape à faire, qui sera l'une des premières choses que je vais faire durant ce mois de janvier. Donc la deuxième chose dans mon pipe, c'est comme je t'en ai parlé juste avant, c'est que pour l'association professionnelle où j'ai mis en ligne le site, on attend des retours. Donc potentiellement, il y aura des interventions à faire, des bugs, etc. à corriger. Sinon, d'un point de vue réseautage, j'ai 2 choses. C'est la réunion du club de l'ABC, comme d'habitude, qui aura lieu le 17. Et pour le nouveau réseau, le DEI, ça sera le 13 janvier. Donc si tu veux en savoir plus sur ces 2 réseaux, n'hésite pas à me les demander et je te répondrai avec plaisir. Et voilà, le bilan du mois de décembre est fini. Je t'ai dévoilé mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour ce mois de janvier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne de la force. Si tu veux en savoir plus sur mes prochains bilans, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions, que ce soit au niveau de mon bilan ou autre chose, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Et comme rituel de fin de vidéo, je vais t'inviter à écrire un petit commentaire juste en dessous, dans la barre des commentaires. Ce mot, c'est Let's Go 2025. L'idée, c'est de se motiver pour cette année 2025, vraiment pour partir du bon pied et pour vraiment enchaîner sur les premiers mois qui arrivent pour être plus tranquille à la fin de l'année prochaine. Donc vas-y, on se motive ensemble, on écrit Let's Go en commentaire. Et sinon, je te dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.